Bienvenue à vous tous dans la maison de Marie. Que notre sainte maman vous comble de sa tendresse toute maternelle. Qu'elle ouvre tout grand nos cœurs pour que cette tendresse de Jésus puisse y descendre et que vous repartiez ensuite avec un cœur joyeux, un cœur fervent, un cœur rempli du sentiment que notre doux Jésus vous aime infiniment. C'est le fond de son message, cette sainte tendresse que Jésus veut donner à chacun d'entre vous, cette intimité profonde qu'il veut avoir avec vous, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos faiblesses, à la simple condition que nous voulions bien l'accueillir, le laisser libre, de nous purifier, d'enlever toutes nos barrières, afin que l'amour puisse s'y installer. Nous confions notre assemblée à Marie, reine de cette maison et puis reine de France, par une prière que le Seigneur m'a donnée au mois de novembre dernier, quand nous avons acheté cette maison pour faire une maison de prière. Marie, Notre-Dame de France, nous te confions nos cœurs, nos âmes, nos esprits et nos corps, afin que tu sois notre reine à tous et que tu nous mènes vers Dieu, notre Dieu 3 fois saint. Sainte Mère de France, à travers nous tous, tes enfants, relève notre pays par la sainte tendresse de Jésus, par sa miséricorde sans fin. Donne à chacun ici d'être messager de son Sacré-Cœur, entièrement amoureux de sa volonté, afin que la joie et la paix divine débordent à travers nous tous, sur toutes les âmes de bonne volonté. Marie, Notre-Dame de France, nous t'en prions, sois notre mère de tendresse. Amen. Nous confions notre assemblée, notre réunion de prière aussi à notre Père du ciel, lui qui veut nous abreuver, lui qui veut que nous vivions dans la vérité tout entière et donc dans la joie, parce que celui qui accueille la vérité tout entière de l'Évangile commence à connaître et à vivre de plus en plus dans la joie de la présence du Seigneur. Nous prions Jésus qui nous donne ce message de conversion des cœurs, ce message de tendresse, comme il l'appelle depuis maintenant bientôt 15 ans. Prions Jésus qu'il descende dans nos cœurs, qu'il donne à chacun de faire l'expérience de cet amour si grand qu'il vous porte, cet amour qui est différent pour chaque personne et en même temps infini. Et puis nous prions le Seigneur aussi qu'il vienne pendant cette prière au secours de toutes les personnes malades ici et de toutes les personnes que nous lui confions. Que par sa miséricorde et par notre oui, il puisse guérir en nous tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut, et que ce soit pour sa gloire. Nous prions aussi le Saint-Esprit qui vienne au milieu de nous, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il nous apprenne à comprendre ses voies, qu'il console tous ceux qui ont besoin de l'être, qu'il apaise, qu'il vivifie et qu'il donne toute force et tout courage à chacun ici pour être un petit témoin de l'Évangile dans le monde. Qu'il donne à chacun de se sentir appelé à sa mission de baptiser, qui est de donner l'amour du Seigneur, de le faire connaître sans peur. Qu'il révèle à chacun ses nuances et ses talents. Et puis nous prions Saint Michel Archange, celui qui a tout pouvoir sur le prince des ténèbres. Nous le prions pour qu'il protège notre assemblée, qu'il protège toutes les personnes que nous lui confions, tous les nôtres. Nous le prions pour qu'il éloigne toutes ténèbres et nous permette ainsi d'accueillir la lumière du Seigneur.
Et puis je terminerai en confiant cette assemblée à Sainte Philomène que le Seigneur a donnée pour être toute proche de cette mission, d'annoncer la tendresse du Seigneur. Sainte Philomène est morte enfant, elle a été martyre, et le Seigneur nous l'a donnée pour être une aide à la fois pour tous nos jeunes, pour tous nos enfants, et à la fois pour nous donner à nous-mêmes aussi de devenir des cœurs d'enfants. Un petit rappel sur l'origine de ce message pour les personnes qui ne connaissent pas du tout. Le Seigneur est venu me visiter de manière très impromptue en 1994, et donc un peu plus de 14 ans, lors d'une journée de retraite dans un monastère. Il m'a alors fait découvrir son regard, ses yeux, son regard de tendresse, son regard de sainteté, et puis il m'a donné de l'entendre par l'élocution, donc dans ma langue, en français, je l'entends comme je peux entendre d'autres personnes. Il m'a donné cette grâce de l'entendre sans jamais me quitter, à part un temps de 6 mois tout au départ, jusqu'à maintenant encore. Lorsque le Seigneur se présente de cette manière-là, c'est quelque chose de bouleversant, c'est quelque chose de très fort, parce qu'il donne de ressentir son amour qu'il a pour nous de manière très très puissante. Et pourtant, il nous en cache une grande partie. Le Seigneur m'a montré son visage de tendresse avec son sourire, son profond regard bleu. Et puis, c'est donc quelque chose qui a bouleversé ma vie, puisque je ne vivais pas en église à l'époque, même si je faisais une journée de retraite. J'avais un petit peu soif de Dieu depuis quelques mois. Et le Seigneur a profité de ce vide dans ma vie, de ce moment de soif, pour venir me donner son amour, sa grâce, qui est pour nous tous. Alors, après un temps de purification assez long, parce que je ne connaissais pas grand-chose à Dieu, eh bien, le Seigneur m'a demandé si je voulais bien le servir et si je voulais bien me faire instrument pour porter sa tendresse au monde. Porter sa tendresse qui est jointe à la vérité tout entière de l'Évangile. Il m'a dit, aide-moi à restaurer mon Église, parce qu'une grande partie des miens a oublié que je suis un cœur. Alors je dis oui Seigneur sans trop comprendre. Et puis le Seigneur donc est venu jour après jour me former déjà moi-même pour que je puisse donner son message. Et donc il a dû m'apprendre la confiance, l'abandon, la foi, le oui total, l'espérance, l'amour, tout ce que je ne connaissais pas et ne vivais pas. Au départ, j'avais peur du Seigneur parce que j'avais quand même été au catéchisme étant jeune. Je savais ce qu'était le péché, je savais ce qu'était un peu le bien et le mal. Et je vivais moi-même en situation de péché puisque j'étais mariée civilement.
Quand vous voyez le Seigneur devant vous, comme ça, dans toute sa splendeur, et à la fois dans cet amour si fort qui vous transperce, eh bien, tout de suite, on voit notre misère, on voit tout ce qui est contraire à l'amour dans notre vie. Ça fait un choc très fort, très surprenant, très violent, et on reste silencieux. Parce qu'on voit Jésus qui nous aime malgré notre péché, malgré notre misère, malgré notre oubli de lui. On voit à quel point, et on perçoit à quel point il est bon, à quel point il est source de toute vie, et à quel point nous sommes appelés à le rencontrer et à vivre en lui ici, sur cette terre. Alors il a fallu beaucoup de temps pour que je donne mon oui à Jésus, parce que vous savez que le Seigneur ne s'impose jamais. Il nous propose la vie, il nous propose d'abandonner le péché, mais il ne l'impose pas. Mais il a dit, s'il y a tellement de souffrances à ton époque, s'il y a tellement de maladies, s'il y a tellement de divisions dans les familles, si tous vos jeunes vont si mal, c'est parce que vous vous êtes éloignés de Dieu, vous m'avez oublié, vous avez oublié que j'ai un cœur et que je suis un cœur, vous avez oublié que je vous aime, et vous avez voulu vivre sans moi. Alors il vient, Jésus, comme un mendiant d'amour, il vient nous proposer de nous relever de toute souffrance qui vient du mal et de nous donner toute guérison du cœur. Une guérison très forte qui est de connaître, en connaissant la vie en Dieu, de connaître la joie et la paix divine. La joie et la paix humaine, on les perd dès qu'il y a une souffrance, une maladie, quelque chose de difficile. La paix et la joie divine, elles peuvent ne jamais nous quitter. Et le Seigneur dit, si vous vivez en moi, vous aurez la paix et la joie divine qui ne vous quitteront pas. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. J'ai expérimenté moi-même cette paix et cette joie au plus fort des épreuves. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a expliqué que nous sommes faits pour vivre dans son intimité, ici-bas, en chaque instant. Et celui qui veut bien livrer son oui du cœur au Seigneur, eh bien, il va connaître cette intimité avec Jésus de plus en plus. Il va connaître sa sainte tendresse, il va grandir en lui, et puis alors il sera porteur de cette paix et de cette joie, malgré toute épreuve. Au plus profond de la tourmente, le Seigneur est capable de vous faire vivre dans sa paix, dans sa joie et dans sa consolation. C'est pour ça qu'il vient nous proposer, non pas nous imposer, nous proposer de vivre dans sa lumière. Alors le Seigneur a dit aussi avec ce message, « Je reviens dans les cœurs et je reviens dans la gloire ». Le Seigneur dit que sa sainte tendresse est son trésor pour notre temps, qui n'a jamais connu autant de souffrances dévastatrices dans les âmes à la suite du péché. C'est un trésor pour tous ceux qui veulent l'accueillir, et il dit que c'est comme du miel pour tous ceux qui veulent bien le connaître. Le Seigneur nous dit à propos de la France qu'il vient à notre secours, en particulier parce que la France est la fille aînée de l'Église. Il nous dit « Ton pays a besoin d'aide, particulièrement puisque de par son baptême, il doit rayonner vers toute la terre. Je vais le relever bientôt par Marie, reine de la France. Mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de petites âmes solides et amoureuses, ancrées dans la foi, l'espérance et la charité, pour porter mon retour dans les cœurs et dans la gloire. » Et au sujet de la Bretagne, le Seigneur a ajouté « La Bretagne retrouvera sa foi et ainsi l'amour. Mais vous devez m'aider, tous les petits. Vous devez vous mettre à mon service. » Le Seigneur nous a assuré qu'il venait à notre secours, mais il ne fera pas les choses sans nous. Et il nous dit, si vous voulez que je vous relève, que je relève votre pays, vos familles et vos jeunes,
Il faut que vous quémandiez la soif de mon cœur, de mon sacré cœur. Si nous n'avons pas faim, nous n'allons pas chez le boulanger acheter du pain. Si nous n'avons pas mangé depuis 3 jours, eh bien, nous allons avoir envie d'un petit peu de pain. Nous allons être affamés, nous allons nous précipiter. Alors le Seigneur dit, votre première prière doit être de demander cette soif ardente de mon sacré cœur. Parce que c'est uniquement si vous avez soif que je pourrai venir dans votre cœur. Le Seigneur dit qu'il est fatigué, il est là de toutes les personnes qui sont tièdes, qui pratiquent une foi de forme, mais qui n'ont pas le cœur brûlant, le cœur ardent. Le Seigneur a un amour tellement brûlant, tellement puissant, qu'il veut que nous soyons à son image, que nous soyons des chrétiens catholiques, ardents, fervents, amoureux, assoiffés en permanence de son cœur. Et plus vous irez dans la prière profonde, plus vous irez dans la prière silencieuse, et plus il vous fera voir son visage de tendresse, son regard, pas d'une manière surnaturelle, mais c'est quelque chose qui peut être aussi fort et encore plus fort que de manière surnaturelle. Si vous osez le contempler dans la foi, Jésus vous donnera de faire l'expérience de l'amour qu'il vous porte. Il nous demande simplement d'être des tout-petits, d'avoir foi, d'avoir confiance qu'il veut notre bonheur et non pas notre souffrance. Il y a très peu de personnes qui ont foi que le Seigneur est bon et qu'il ne veut pas notre souffrance. Bien des personnes disent il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui sont malades et Dieu ne fait rien. Alors il y a longtemps de ça, des années, j'avais posé la même question à Jésus et il m'a dit, tu vois, chaque fois qu'une personne pense quelque chose qui n'est pas dans l'amour, chaque fois qu'elle dit une parole qui n'est pas une parole de lumière, d'amour, de vérité, eh bien chaque fois, vous donnez du pouvoir à tous les démons pour vous faire souffrir. Vous lui donnez du pouvoir pour faire les guerres, les divisions, les maladies. Chaque fois que vous avez dans le cœur quelque chose qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas du bien, eh bien vous donnez pouvoir à Satan de faire des ravages sur votre terre et dans vos cœurs. Parce que l'homme est libre. Donc c'est nous, c'est l'homme qui choisit d'être malheureux ou bien d'être heureux. Et puis le Seigneur a dit, chaque fois que vous priez avec votre cœur, chaque fois que vous aimez, chaque fois que vous voulez vraiment vivre de la véritable vie de l'Évangile, qui n'a pas changé, qui est toujours comme il y a 2000 ans, chaque fois que vous acceptez d'ouvrir votre cœur à la vérité tout entière, eh bien, je fais des merveilles de grâce pour vous et pour tous les autres sur la terre. Vous ne les voyez pas forcément, mais j'empêche les maladies, les souffrances, les guerres, les divisions. J'empêche tout ça et j'envoie mon Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous appelle tous à la conversion profonde, parce que plus les personnes découvriront cette lumière divine, cet amour du Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, eh bien plus le mal sera anéanti, plus le mal sera obligé de retourner en enfer et de laisser nos âmes tranquilles. C'est quelque chose qui nous appartient parce que nous sommes libres. Dieu nous a tellement aimés qu'il a voulu que nous soyons libres de choisir, de le suivre, de l'aimer, ou bien de choisir les ténèbres. Le Seigneur nous dit, vous êtes tous capables de connaître mon amour. Vous n'avez pas besoin d'être très très intelligent, d'être un intellectuel. Vous avez juste besoin d'être un tout petit, tout simple, tout humble et joyeux, surtout joyeux. Joyeux par la foi, joyeux par la confiance que Dieu est bon et qu'il va nous guider tout au long de notre vie pour trouver la lumière. Alors le Seigneur nous dit, c'est entre vos mains de décider d'accepter la grâce divine,
de prononcer un oui total. Ce oui total, ça peut durer des semaines, des mois ou des années. Il y a des personnes qui mettront 30 ans à le donner parce qu'elles n'ont pas encore confiance dans l'amour de Dieu. Et puis il y a des personnes qui mettront juste quelques jours. Alors il faut demander pour cela à notre Sainte Maman du Ciel qu'elle nous accompagne sur le chemin du oui total. Ce chemin du oui total, ce n'est pas le chemin pour souffrir de la croix, c'est le chemin pour vivre heureux, épanoui, et si nous vivons la croix, de la vivre de manière glorieuse, de vivre ce qu'appelle Jésus la croix glorieuse, c'est-à-dire la croix portée dans l'amour, mais portée aussi dans la joie. Et ça, seul le Seigneur peut nous le donner par notre oui. Jésus nous dit qu'à notre époque, nous vivons tellement dans l'aveuglement, tellement dans l'obscurité, que nous manquons d'amour, non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Cet amour si fort, il est possible pour chacun. Et le démon ne cesse de nous faire croire qu'il n'est pas pour nous. Mais Jésus nous dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu oses demander avec foi, tu me rencontreras. Et puis un jour, il m'a dit, sais-tu pourquoi vous êtes sur la terre? Alors il m'a expliqué que nous sommes sur la terre pour apprendre à aimer, pour apprendre à le connaître, pour préparer notre ciel. Mais déjà sur la terre, nous pouvons vivre un petit morceau de ce ciel en vivant la présence de Dieu en nous, et une fois que nous sommes nourris, en l'offrant à nos frères. Jésus dit, si tu as soif de moi, je peux te nourrir, je peux te combler de ma divine présence. Si tu m'aimes, je viens t'envahir de mon amour si tendre, qui est vie pour ton âme. Sans ma présence, abandonne-toi entre mes mains à chaque instant, et tu respireras de tout ton être, car tu seras sur le chemin de la vérité. Alors, aucun souci ne doit te séparer de moi, car je suis celui qui t'aime le plus. Si tu as soif de moi sans cesse, alors réjouis-toi, car je viens te montrer mon sacré cœur. Sois feu et sois flamme. Brûle d'amour pour moi. Alors seulement tu commenceras à vivre, parce que tu seras dans la contemplation profonde. Et alors tu pourras me servir. Si tu veux m'appartenir, ne regarde pas en arrière, ni sur les côtés. Ne regarde pas ta misère, mais mets-toi devant moi et écoute mon cœur. Chacun est capable d'appartenir au Seigneur, chacun est capable de rencontrer son regard d'amour si fort, son regard qui transperce, parce que quand moi je regarde
le visage du Seigneur. Je lui dis souvent, je me noie dans tes yeux, Seigneur, parce qu'on a l'impression qu'il nous traverse tout entier. Tellement c'est un regard droit, limpide, très beau et plein de force, plein de joie, en même temps plein de sainteté. Quelquefois un regard très grave, lorsque le Seigneur voit le péché qui nous apporte tant de souffrances. Et c'est un regard qui doit devenir toujours présent dans vos vies. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Lorsque le Seigneur est venu me donner de le voir de cette manière-là, comme je vous le disais, on voit tout de suite notre misère, on voit nos péchés, on voit tout ce qui a été vain dans notre vie. Alors le Seigneur nous dit, veux-tu être purifié de toutes tes mauvaises herbes? Le veux-tu vraiment? Non pas parce qu'il le faut, mais parce que toi, dans ton cœur, tu veux vraiment être débarrassé de tout ce qui n'est pas lumière, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est le mal, et que tu t'efforces d'oublier en disant que ce n'est peut-être pas le mal. Veux-tu être purifié de tout ce qui t'empêche de percevoir mon amour? Cette purification, elle peut durer plus ou moins longtemps. Le temps de la confiance. Et c'est un temps qui est douloureux, parce que si on veut vraiment connaître le Seigneur, il faut le laisser arracher les mauvaises herbes. Il y en a souvent beaucoup dans notre cœur, non seulement par les péchés que nous avons commis, mais aussi par les blessures que ces péchés ont laissées. Vous savez, quand on fait quelque chose qui est contraire à l'amour, on se dit, bon, c'est peut-être pas grave, mais chaque péché, aussi petit soit-il, laisse une blessure. Le Seigneur m'expliquait un jour, c'est comme si quelqu'un vous donne un coup de couteau. Il y a une blessure et après, il faut que le temps que ça cicatrise et que ça guérisse. Et chaque péché laisse une blessure dans l'âme. Alors, évidemment, nous ne le voyons pas, c'est pas visible à nos yeux, mais souvent, quand il y a des personnes qui deviennent tristes, inquiètes, tourmentées, malades, eh bien, la source est souvent à chercher dans le péché et dans la blessure occasionnée par le péché. Alors Jésus nous dit, je peux guérir tout cela si vous voulez bien entrer dans la confiance, si vous voulez bien entrer dans la pureté de cœur, si vous voulez bien me demander de vous purifier. Être purifié, ça veut dire courir dans le cœur de Jésus, dans un sacrement de réconciliation, qui est un sacrement de guérison, c'est-à-dire que nous y apportons nos fardeaux de misère, de souffrance, de blessures, de tout ce qui va mal. Nous l'apportons au Seigneur dans la confiance que lui peut tout guérir et tout renouveler. Alors Jésus nous dit, si vous plongez régulièrement dans ce sacrement, au moins tous les mois, eh bien, si vous y plongez avec foi que ce n'est pas un rendez-vous chez le médecin, mais que c'est un rendez-vous avec l'amour qui va vous guérir, vous consoler, vous donner la force de vous mettre en route, eh bien, votre vie sera transformée, votre vie sera changée. Notre conversion, elle passe donc par le repentir, et c'est pas un repentir qui doit nous conduire à penser que le Seigneur fait des reproches. Il n'est pas comme nous, Seigneur. S'il nous dit ne pêche pas, ne fais pas telle chose, c'est simplement parce qu'il nous aime et qu'il nous veut dans la joie, et qu'il sait que si nous prenons le mauvais chemin, chemin de mal, chemin de péché, eh bien nous n'allons amonceler que des souffrances. Un jour, j'ai rencontré une personne, une dame en région parisienne, qui est venue me voir à la fin du témoignage. Et puis elle me dit, je ne comprends pas parce que vous dites que le Seigneur est tendresse et voilà, je ne perçois pas sa tendresse et tout va mal dans ma vie, je n'ai pas de travail, etc., etc. Et puis je lui dis, mais est-ce que vous recevez les sacrements? Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous avez donné tout votre passé qui a pu être obscurité, péché au Seigneur? Elle me dit, oui, je vais me confesser régulièrement, je vais à la messe tous les jours, je dis le chapelet, mais ça ne va pas du tout. Et puis à ce moment-là, je lui ai dit, mais est-ce que par hasard vous n'auriez pas eu un avortement? C'était une dame qui était déjà âgée.
Alors elle a fondu et puis elle m'a dit, je crois que je vois ce que vous voulez dire. Tout cela pour expliquer que le péché, il laisse des graves blessures et que si nous ne l'offrons pas à la miséricorde de Dieu pour qu'il guérisse cette blessure, qu'il nous apprenne à réparer toute notre vie, par exemple d'un crime commis comme celui-là, qu'il nous apprenne à aimer, qu'il nous apprenne à donner l'amour en fonction de ce que nous avons pris, eh bien, le Seigneur ne peut pas guérir quelque chose que nous ne lui offrons pas. Et cette pauvre dame, elle avait beau se confesser et aller communier et prier, eh bien, il y avait cette énorme blessure de son jeune temps qu'elle n'avait pas réparée, qu'elle n'avait pas offert à Jésus pour qu'il guérisse tout cela. Notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de vie, et il veut vraiment purifier chacun jusqu'au fond du cœur pour que tous nous allions bien. Et il nous disait, le fruit de la vie en Dieu, ce doit être la paix et la joie divine. Alors si au bout de plusieurs années de conversion profonde, vous apercevez que vous n'avez pas cette paix et cette joie divine dans votre cœur, eh bien c'est que quelque chose ne va pas. Et il faut le chercher, il faut oser le mettre en évidence. Je connais bien des personnes qui communient chaque jour, qui disent le chapelet chaque jour, et qui sont persuadées d'être entièrement au Seigneur. Mais tout n'est pas purifié en elles, parce qu'elles n'ont pas osé avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est avoir confiance en Dieu? C'est accepter de se mettre en route, quelles que soient nos incapacités. Pour cela, il faut être un tout petit, il faut détester l'orgueil. Jésus nous dit que bien des âmes s'arrêtent en chemin. Elles disent, moi je ne vais pas bien, je suis tourmentée, je ne peux pas prier, je n'ai pas le temps, je suis inquiet. Et puis elles attendent, quelquefois pendant 10, 20 ou 30 ans, que le Seigneur fasse quelque chose. Mais le Seigneur a mis en nous tout ce qu'il fallait pour que nous nous en sortions. Tout. Pourquoi? Parce qu'il est amour infini. Si à cet instant-là, il vous donnait de percevoir l'amour dont il vous aime, eh bien, vous feriez comme moi, vous en tomberiez à la renverse, tellement c'est quelque chose qui est énorme. Et comme le Seigneur est amour, ça veut dire qu'il se donne. Il se donne en plénitude à chacun. Mais ensuite, il ne suffit pas d'attendre sur une chaise qu'il fasse tout à notre place, parce que sinon rien ne changera dans notre vie. Jésus nous dit, je vous ai promis la paix et la joie divine, qui sont des fruits de l'Esprit Saint. Si vous les cherchez, si vous les voulez vraiment, vous les recevrez. Mais vous n'avez pas foi. Pour les recevoir, il faut oser se mettre en route. Je disais à quelqu'un cette semaine, je lui disais, mais est-ce qu'il ne te semble pas curieux que quelquefois nous rencontrons des personnes non-croyantes qui vont très bien, tout marche bien, et elles sont joyeuses. Bien sûr, c'est une joie humaine, mais elles sont joyeuses. Elles ont une paix humaine, mais elles sont en paix. Et quelquefois, nous voyons des chrétiens convertis qui ne sont pas en paix et qui ne sont pas joyeux. Donc il y a un gros problème. Ce gros problème, il faut le résoudre en laissant Jésus purifier jusqu'au fond de notre cœur, au fond de notre âme. C'est très bien de reconnaître nos misères, mais ensuite il faut les combattre. Il faut les attaquer, ces misères. Avec Saint Michel Archange, avec nos anges, avec Marie, et avec notre foi et notre confiance. Nous sommes tous capables, avec l'aide de Dieu, de vaincre ce qui ne va pas en nous. En particulier, tout ce qui est inquiétude et tourment, toutes ces choses-là que le Seigneur veut purifier dans notre cœur parce que ce n'est pas de lui. Mais Jésus nous dit, il faut que vous osiez marcher, que vous cessiez d'attendre,
mais que vous osiez marcher. Et si vous osez marcher parce que vous avez foi, parce que vous avez confiance, eh bien vous serez exaucés. Chacun ici, vous serez exaucés. Et alors vous connaîtrez cette joie divine qui est la présence de Dieu, ressentie, la consolation du Seigneur et l'union profonde avec lui. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé simplement aux religieux ou aux âmes sacerdotales. C'est quelque chose qui est pour chacun d'entre nous. Il nous suffit de désirer rencontrer Dieu profondément. Nous nous rendons compte que nous sommes sur terre pour cela. Et puis peu à peu, je vous promets qu'avec les semaines et les mois et les années, eh bien, Jésus va être tout à fait présent dans votre vie, intimement présent dans chaque petite chose que vous ferez, parce que vous aurez appris alors à vivre sous son regard. C'est pas facile au départ de vivre sous le regard de Jésus. Les premières années, lorsqu'il était ainsi si proche, je pouvais l'entendre à n'importe quel moment de ma journée. Donc, conversion, beaucoup. Maintenant encore, c'est un petit peu de la même façon, mais je suis devenue beaucoup plus silencieuse. Alors ça se passe un petit peu davantage dans le silence, même s'il me parle toujours. Mais ce cœur à cœur avec Jésus, nous devons tous l'avoir. Même si vous ne l'entendez pas en français, eh bien, le Seigneur, il est là. De la même manière que moi, je le vois. Si je me concentre maintenant 3 secondes, je vais voir son sourire, puisqu'il me le montre tout de suite, il est là avec nous, et puis il nous sourit. Et de la même manière, si vous osez croire à sa présence, chacun, eh bien vous la ressentirez, cette présence. Le Seigneur nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, ce n'est pas simplement prier à genoux, avec des belles prières, c'est faire tout avec lui, chaque petite chose de la journée. Faire un gâteau avec lui, faire des courses avec lui, travailler avec lui, ne pas hésiter à lui demander conseil pour tout, et puis surtout avoir foi qu'il est là, avoir confiance qu'il est là. Et puis le Seigneur m'a dit, tu vois, ce qui est le plus important pour moi, ce n'est pas tellement vos bonnes œuvres, ce n'est pas tellement tout ce que vous allez faire pour moi, mais c'est votre union profonde avec moi. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous allez vivre dans le silence intérieur avec Jésus. C'est votre cœur à cœur intime avec lui. Parce que nous pouvons bien nous agiter dans tous les sens toute la journée pour le Seigneur. Si nous n'avons pas ce cœur à cœur dans lequel nous le contemplons, nous ressentons et nous voyons son regard, si nous ne sommes pas à l'écoute de l'Esprit Saint de cette manière-là, dans le silence, au moins chaque jour, un grand moment, et si possible tout au long de la journée, dans tout ce que nous faisons, eh bien à ce moment-là, nous ne pourrons pas nous laisser utiliser par le Seigneur. Il faut d'abord vivre l'amour de Jésus pour pouvoir le donner à nos frères, pour pouvoir les inviter à cette joie profonde de le connaître, de vivre en lui et d'aider nos frères à vivre dans cette lumière. Alors Jésus nous dit qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous relever de tant de ténèbres, mais il ne faut pas attendre comme ça que du jour au lendemain, bien sûr, il va nous montrer cette croix lumineuse dans le ciel qu'il nous promet, mais il ne faut pas attendre ce moment-là. C'est maintenant que Jésus nous dit, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous rencontriez mon cœur de manière à ce que je vous purifie, de manière à ce que je vous épanouisse, de manière à ce que je fasse taire en vous tous les bruits, les mauvaises pensées, ou même des pensées pénibles, des pensées qui ne sont pas des pensées d'amour, tout simplement. Le Seigneur dit, si vous voulez que je vous aide en tout cela, eh bien, il faut que vous osiez croire, que vous osiez avancer, que vous osiez vous prendre en main. Vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes capacités, simplement le désir d'aimer, la foi et l'espérance. Si vous avez le désir d'aimer le Seigneur, si vous espérez en lui au lieu de le craindre, si vous avez foi qu'il va répondre à votre prière, eh bien alors vous allez connaître l'amour profondément parce qu'il descendra vivre dans votre cœur. Et à ce moment-là, vous ne le garderez pas pour vous,
mais vous l'offrirez à tous ceux que vous croisez. Jésus nous dit qu'il y a urgence pour chacun à se réveiller à la vraie vie ici-bas, qui est la vie en Dieu. Jésus n'est pas loin de toutes nos préoccupations matérielles. Il peut être tout proche pour nous conseiller pour chaque petite chose de la vie, si nous voulons bien, nous, le mettre à la première place. Le mettre à la première place, ça veut dire l'aimer profondément de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, de manière à ce qu'il puisse descendre en nous par son Saint-Esprit, qu'il puisse à ce moment-là nous conseiller, nous encourager, nous guider pour chaque chose. Et à ce moment-là, Jésus nous dit, quand vous êtes prêts à m'accueillir au plus profond de votre cœur, eh bien, toute votre vie sera changée, transformée, renouvelée. Et à ce moment-là, vos nuances que vous avez différentes pour chacun a ses nuances particulières, toutes vos nuances et vos talents, eh bien, ils deviendront magnifiques, merveilleux. Jésus dit que pour bien des personnes d'entre nous, nos talents sont enfouis. Et nos nuances, nous ne les voyons même pas. Parce qu'il y a toutes les choses du monde qui ont pris la première place, y compris la souffrance qui vient du péché, y compris les blessures, y compris tout ce qui ne vient pas de Dieu. Mais si nous croyons en Dieu, en Jésus qui vient sauver de tout cela, eh bien nous retrouverons nos nuances. Chacun, vous avez des nuances particulières, chacun, vous avez aussi des talents particuliers. Un jour, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas longtemps, mais sais-tu quelles sont tes nuances? Je lui ai dit, non, pas vraiment. Et le Seigneur m'a dit, cherche. Cherche, ça veut dire, eh bien, prie l'Esprit Saint et tu vas trouver. Et puis, quand tu les auras trouvées, ces nuances et ces talents, eh bien, tu te rendras compte que vraiment, ça vit au fond de toi, dans ton âme, et que Dieu te les a donnés pour que tu puisses à la fois t'épanouir et partager avec tes frères. Nous sommes un petit peu comme un jardin de fleurs, comme nous serons dans le ciel. Jésus me montrait un jour une image avec un grand pré d'herbes vertes et beaucoup de fleurs multicolores de toute taille. C'était très très beau. Les grandes, les petites, et des couleurs pastel, des couleurs plus vives. Puis il disait, tu vois, sur Terre, vous devez tous former ce jardin merveilleux, chacun avec vos couleurs, vos parfums, vos nuances. Et si tous vous répondez à l'appel de Dieu, qui est particulier pour chacun, eh bien vous serez des fleurs épanouies, colorées et parfumées.
Mais si vous vivez selon votre volonté propre, eh bien vous deviendrez des fleurs fanées, sans couleur, qui seront mangées par les mauvaises herbes, avec les pétales qui retombent comme ça. Alors le Seigneur nous dit, vous devez croire beaucoup plus dans la vie que je vous offre. Vous devez tous devenir lumineux de cette force de l'Esprit Saint, de cette clarté de l'Esprit Saint. Et c'est un chemin de chaque jour. Le Seigneur nous demande de ne pas nous endormir, de ne pas nous dire « ça y est, la flamme du premier temps est passée, maintenant je suis converti, je reçois les sacrements et tout va bien ». Non, la recherche de Dieu, c'est quelque chose qui doit être plein d'ardeur chaque jour, parce que Dieu a toujours quelque chose de nouveau à vous montrer, à vous révéler, en particulier par sa sainte présence. On doit demander à Jésus sans crainte et sans peur de faire l'expérience de son amour et de sa tendresse pour nous, parce que c'est quand nous nous sentons aimés si fort de lui que nous allons enfin avoir la force de nous mettre en route, vraiment, et non pas d'attendre sur les chaises que la vie se passe. Le Seigneur n'aime pas la tiédeur, il n'aime pas la tristesse non plus. Il aime les personnes épanouies, guéries, joyeuses, et pleines de force de son Saint-Esprit pour porter cet amour aux autres. Jésus nous dit que de divisions entre vous, bien souvent. Et s'il y a autant de divisions, bien sûr que c'est à cause de la nature humaine, mais c'est surtout parce que nous ne prions pas assez. Quelqu'un qui ne prie pas, ou mal, et qui entend des mauvaises choses sur son compte, eh bien cette personne-là va tout de suite être chamboulée. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Mais maintenant, supposez que vous ressentiez très très fort l'amour de Jésus pour vous, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Eh bien, croyez-moi, les souffrances et les blessures que peuvent vous donner les uns et les autres, ça ne vous atteindra plus. Ça sera une croix pour vous parce que vous direz, eh bien, il est bien malheureux celui-ci parce qu'il ne connaît pas l'amour du Seigneur et il fait du mal. Mais pour vous, vous ne souffrirez pas. Parce que lorsqu'on se sent aimé si fort, eh bien le reste n'a pas d'importance. Et Jésus voudrait que vous sentiez chacun aimé aussi fort. À ce moment-là, il peut petit à petit enlever l'orgueil et l'amour-propre de nos cœurs. L'amour-propre, nous dit Jésus, c'est un poison terrible qui empêche la conversion profonde. Pour combattre l'amour-propre, il y a d'abord l'amour de la vérité. Est-ce que nous sommes disposés dans notre cœur à accueillir la vérité tout entière que Jésus veut nous révéler? Des fois, on veut bien Jésus à notre manière, pour ce que nous avons envie d'entendre. Mais vous savez, Jésus, quand il veut guérir quelqu'un, il va jusqu'au fond. Il ne laisse rien, aucune partie sans la purifier. Et quelquefois, il a besoin de dire à une personne, eh bien, tu vois, il y a encore ça, et ça, et ça, et ça. Et il faut absolument que tu combattes ça, que tu enlèves ces péchés, parce que sinon tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas trouver la joie, tu ne vas pas guérir, tu ne vas pas pouvoir recevoir ma tendresse. Parce que c'est une épine, c'est une barrière à ma tendresse. Et puis beaucoup de personnes, je m'en aperçois, à ce moment-là, font preuve de beaucoup d'amour-propre et d'orgueil, et disent, mais non, c'est pas vrai, ça ne vient pas du Seigneur, parce qu'elles ne sont pas disposées à l'entendre. Alors que le Seigneur, lorsqu'il révèle les fautes et les choses qui ne vont pas, c'est uniquement dans le désir de guérir, dans le désir d'épanouir la personne, et puis qu'elle puisse trouver enfin la paix et la joie. Mais combien de fois il est refusé à ce moment-là? Jésus nous dit, l'amour-propre, c'est quelque chose qui empêche votre vie. Alors, si vous voulez combattre l'amour-propre, eh bien, c'est un grand oui à Jésus, un oui entier,
pour qu'il guérisse tout ce qui ne va pas, avec vous, avec votre aide. Et à ce moment-là, soyez persuadés que la sainte tendresse de Dieu, sa sainte présence, vous accompagnera à chaque instant de votre vie, vraiment. Le Seigneur nous parle souvent dans ce message du sourire, parce qu'il dit que même si nous vivons dans des temps où il y a beaucoup de choses laides, horribles, eh bien, notre sourire ne doit quand même pas nous quitter. Nous devons être dans le sourire pour lui, parce qu'il est là, qu'il nous aide, pour Marie, qui nous accompagne chacun, pour tout ce qu'il nous donne. Il faudrait nous réapprendre à sourire, à louer, à le glorifier, en reconnaissant tout ce qu'il fait, tout ce qui est beau. À ce moment-là, le Seigneur, il a vraiment des merveilles à nous faire découvrir. Alors il nous disait, c'était en 98, « Souris-moi, car j'aime te voir sourire. Quand tu souris, je suis heureux, car tu partages mon cœur. Je suis là de voir tant de visages éteints devant moi, parce qu'ils ne sentent pas ma présence. Laissez-moi vous faire vivre intimement avec moi. Et alors vous me sourirez, car vous me verrez avec votre âme. Que de grâce dans un sourire. Le Créateur vous l'a donné pour illuminer le monde. Quand vous souriez à mon cœur, vous apportez paix et joie au monde. Laissez-vous détendre par mon sourire qui est grâce de l'Esprit Saint en vous. Un visage illuminé d'un sourire est précieux. Il est sel pour la terre, espérance pour les pauvres. Je voudrais que vous me souriez, afin que je vous serre contre mon Sacré-Cœur par la joie que j'aurai à vous voir entendre mon âme. Quand vous me souriez, c'est que vous ressentez ma présence. Alors je suis heureux. Soyez sourire pour les autres aussi, un sourire sain et plein d'amour, pour que la joie renaisse au fond des cœurs. Je vous aime tant. Sentez mon amour pour vous et souriez à vos frères. Ce sourire-là, il est en nous, quelquefois très caché, et c'est notre volonté de le mettre en œuvre par amour, pour que le Seigneur soit heureux, pour que... Un sourire, c'est déjà un geste d'amour, et quand nous sourions, c'est un petit peu comme une prière déjà. Et le Seigneur la fera retomber en grâce sur la terre, sur l'humanité. Jésus nous dit aussi, n'attends pas d'être joyeux pour sourire. Commence par avoir foi, commence par sourire, et ensuite tu auras la joie, parce que tu te seras lancé dans l'amour. Et il nous dit aussi, si vous êtes vraiment chrétien, amoureux, ardent, eh bien, vous devez porter cette joie en vous. Vous devez la trouver. Vous devez chercher ce qui fait obstacle à cette joie. Et vous devez l'accueillir ensuite, cette joie profonde.
Le Seigneur voudrait que chacun d'entre nous apprenne la confiance, la profonde confiance. D'abord, la confiance en Dieu, c'est-à-dire, si on a dit un grand oui au Seigneur, si on lui a demandé de nous purifier, de nous conduire, eh bien, on doit être sûr qu'il le fait. C'est cette confiance-là qu'il désire. Non pas qu'il le fait à moitié, mais qu'il va le faire entièrement. Si notre oui est vraiment un oui du cœur, pas un oui par devoir. Et puis, une fois qu'on a confiance dans le Seigneur, eh bien Jésus nous dit, moi, j'ai confiance en toi maintenant. Parce que je suis dans ton cœur, je suis en toi. Donc, apprends à avoir confiance en toi. Il y a beaucoup de personnes qui disent avoir confiance en Dieu et qui n'ont plus confiance en elles. Parce qu'elles ont trouvé, elles se sont aperçues de leur misère, de leur péché, de leur orgueil, de tout ce qu'on veut. Et alors, elles n'ont plus confiance en elles. Et le Seigneur nous dit, ça, ce sont des réactions d'orgueil. Parce que, de toute façon, vous êtes tous misérables, parce que vous ne serez vraiment parfaits qu'au ciel. Mais je vous aime infiniment comme vous êtes. Par contre, il faut que vous avanciez. Et si vous avez confiance dans mon Sacré-Cœur, vous devez aussi apprendre à avoir confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, eh bien vous saurez que vous êtes capable d'arriver avec la grâce de Dieu à ce qu'il demande. Alors Jésus me donnait ce message il n'y a pas longtemps. Apprends à aider les âmes à s'élever vers moi. Apprends-leur à s'oublier davantage pour vivre pleinement à mon Sacré-Cœur. Savoir reconnaître sa misère, c'est le premier pas. Savoir s'abaisser par sa volonté en avançant, c'est le pas qui est ensuite nécessaire pour trouver la vie. Car il ne sert à rien de se reconnaître faible et misérable si l'on ne se met pas en route pour changer radicalement. Dieu donne toute grâce à chacun de ceux qui sont de bonne volonté. Mais ensuite, chacun doit découvrir en lui que la grâce est là, donnée, et que c'est à vous de la mettre en œuvre. Dieu veut que ces créatures soient solides, et elles ne peuvent le devenir qu'avec leur participation libre et volontaire. Parce que nous ne sommes pas des robots, vous savez. Il ne faut pas croire que parce que nous donnons un grand oui au Seigneur, eh bien, il nous prend comme des objets, comme des robots, et puis nous sommes actionnés comme des marionnettes. Non, le Seigneur nous aime bien plus infiniment que ça, et il n'est là que pour nous aimer, nous donner son amour, et nous faire grandir, et nous faire trouver toutes les grâces qu'il a mises dans notre âme. Vois-tu, pour grandir, il faut accepter de se voir tel que l'on est, puis mettre tout en œuvre pour faire la volonté divine. La grâce est là pour vous tous. Mais il faut l'amour du cœur, car sans amour, la volonté reste souvent endormie. Va, parle-leur en vérité pour qu'ils avancent. Voyez, Jésus, dans ce message, il est sans cesse en train de nous dire avancez, mettez-vous en route, prenez la joie, préparez-vous pour ce temps qui vient, puisqu'il nous dit que c'est un temps de paix qui va arriver après tout ce déchaînement de forces mauvaises. Mais il va arriver avec notre aide à tous, il va arriver si nous nous mettons en route, si notre foi est plus forte que les ténèbres qui sont là et qui passent. Et puis, Jésus, à travers ce message, revient très très souvent sur le péché, puisque le péché, c'est ce qui empêche l'homme d'être heureux. Il nous parle particulièrement pour tous les jeunes qui sont tellement tentés par les choses du monde, tout ce qu'on leur présente maintenant et qui en sont presque dépendants. Et le Seigneur nous dit, le malin est très puissant à votre époque pour tenter les jeunes par l'orgueil, par l'impureté, par tout ça. Même les adultes d'ailleurs. Et puis, le Seigneur tient absolument ce que nous vivions, cette expérience de son amour, pour le porter aux jeunes, pour que les jeunes, à leur tour, puissent quémander à Dieu, faire l'expérience de sa tendresse. Parce qu'une fois qu'un jeune ou un plus âgé
se sent aimé si fort de Dieu, eh bien sa vie est bouleversée, sa vie est renouvelée. Il s'aperçoit qu'il y a autre chose que ce que le monde propose. Et puis, le Seigneur ne m'a jamais fait de cours de catéchisme, parce que j'ai toujours eu horreur de ce qui était scolaire et bien encadré. Mais peu à peu, en me montrant son regard et son amour, il m'a en même temps, à travers son regard d'amour, expliqué tout le catéchisme. Et il m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de personnes maintenant qui reviennent à mon cœur et qui veulent se convertir, qui veulent guérir de tout ce qui ne va pas dans leur vie. Et puis, malheureusement, elles ne connaissent pas le catéchisme, elles ne savent même plus ce qu'est le bien et le mal. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de catéchisme parce que je ne suis vraiment pas capable. Mais on a mis quelques catéchismes, on les met souvent sur le stand pour toutes les personnes qui ne savent pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce qui était bien il y a 2000 ans l'est toujours, et ce qui est mal, il était à 2000 ans, il y a 2000 ans l'est toujours. Parce que le Seigneur ne change pas, et le péché est toujours péché, et l'amour est toujours l'amour. Alors, c'est vrai que c'est très fatigant pour moi de voir des tas de personnes qui sont apparemment de bonne volonté, qui veulent guérir, qui veulent épanouir leur vie et qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des tas de péchés qu'elles ne combattent pas. Un jour, le Seigneur a dit, tu sais, pour descendre dans un cœur, il faut que le cœur soit pur. Je ne descends pas à moitié, et le Seigneur, il est saint, donc il ne descend pas dans un cœur qui est impur. Alors on a beau dire, notre époque, voilà, ça va, ça passe. On peut se voiler la face, mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne descend pas dans un cœur qui est plein de péchés. Il ne peut pas parce qu'il est saint, parce qu'il est trop amour, parce qu'il est trop magnifique, trop merveilleux, trop beau, et qu'il ne peut pas aller dans un cœur qui n'est pas purifié. Alors, dans le catéchisme, il y a tout ce qui est mal et tout ce qui est bien. En particulier, tous nos jeunes qui vivent en dehors du mariage et qui se blessent mortellement dans leur âme et qui, dans 10 ou 20 ans, auront tellement de souffrance dans le cœur sans savoir l'expliquer, y compris l'avortement, y compris tout ce qui est de notre époque. Le Seigneur a bien plus à nous offrir. Il a son amour, il a cette lumière de l'Esprit Saint, et il a le véritable épanouissement de nos âmes. Alors il nous demande à chacun d'oser porter la vérité à nos frères, non pas pour leur faire une leçon de morale, mais pour leur dire, tu es en train de t'attirer souffrance sur souffrance. Parce que chaque fois que nous donnons dans une illusion de bonheur, c'est-à-dire le péché sous toutes ses formes, qui est notre époque, c'est une illusion de bonheur, mais le démon ne nous attire là-dedans que pour nous faire souffrir ensuite. Et je voudrais tellement que chacun puisse percevoir l'amour de Dieu qui est au-delà de toutes ces choses-là, que voilà, c'est ma prière et que ce soit la vôtre aussi. Et que cela vous donne courage et force pour apporter la vérité et l'amour à tous ceux que le Seigneur mettra sur votre route. Jésus nous dit qu'il est un mendiant d'amour. Il dit, je plonge mon regard dans les âmes et je vois que souvent l'amour n'y est pas. À la place, il y a de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'impureté et tant d'autres vices. Les âmes qui ne veulent pas aimer ne trouveront jamais la paix, car elles logent le démon qui tourmente. Alors là, le Seigneur nous appelle véritablement à l'amour du cœur. Aimez les autres, aimez même les personnes que vous ne connaissez pas. Est-ce que lorsque vous les croisez, nous demande le Seigneur, est-ce que vous avez l'amour dans votre cœur quand vous croisez les personnes? Je ne sais pas, moi je me promène souvent par là parce que c'est très beau, au bord de la mer, puisque le Seigneur veut qu'on regarde le large pour avancer. Je croise souvent des Bretons et je trouve que les Bretons sont particulièrement accueillants et particulièrement gentils. Ils ont toujours une petite phrase très gentille, un sourire, ils entament la conversation. C'est pas du tout pareil, c'était pas du tout pareil dans la région parisienne, alors je suis heureusement étonnée. Mais c'est cet amour tout simple que voudrait le Seigneur. Il voudrait qu'on ose à nouveau communiquer les uns avec les autres, que l'on ne soit pas dans sa tour d'ivoire avec un air renfrogné ou attristé ou souffrant,
mais que l'on ose vivre cet amour de Dieu en le partageant. C'est ça, aimer. Alors, Jésus dit, aimer commence par s'abaisser devant Dieu, qui vous a créé pour l'amour et pour le bonheur éternel. Mais comment connaîtriez-vous l'amour de Dieu si vous ne voulez pas le reconnaître, ni vous abaisser en vous reconnaissant pécheur? Et alors, comment aimeriez-vous, puisque vous n'êtes pas nourris par l'amour lui-même? Celui qui n'aime pas avec son cœur, en cherchant la sainte volonté en tout instant, celui-là ne peut que dépérir. Aimer, c'est partager sans cesse, avec le sourire, sous mon regard, en aidant dans la bonne humeur et la sainte affection ceux qui sont sur votre chemin. Ça, c'est une phrase très importante. On ne peut pas dire moi je suis converti, je suis pleinement au Seigneur et puis je me promène tout seul dans ma tour d'ivoire au milieu du monde. Aimer, partager, c'est partager sans cesse avec le sourire, en aidant dans la bonne humeur et dans la sainte affection. Jésus dit, bien souvent, je vois des âmes tourmentées par leurs propres péchés auxquels elles ne veulent pas renoncer. J'ai beau frapper à leur porte, elles n'accueillent pas la guérison que je leur propose, car elles ont choisi leur volonté dans un orgueil terrible. Alors demande à tes frères de s'abaisser en vérité avant qu'il ne soit trop tard. N'hésite pas à renouveler mon appel au oui total. Ça, Jésus nous demande à chacun d'appeler nos frères à cet amour profond. Nous sommes appelés à aimer tout le monde. Et c'est vrai que quand on est nourri soi-même par l'amour de Jésus, on a naturellement un amour qui nous porte à nous intéresser à toutes les âmes qui sont sur notre chemin. C'est quelque chose de très riche. En plus, les différentes âmes, les nuances de chacun. Je sais que j'aime beaucoup rencontrer toujours des personnes nouvelles et m'extasier sur la richesse de leur âme, sur la richesse que Dieu leur a donnée. Parce que c'est quelque chose de merveilleux. Et par cet amour, ce partage, Jésus nous appelle à communiquer autrement que par Internet ou je ne sais pas trop quoi, à communiquer vraiment en nous déplaçant, en nous rencontrant. Et c'est cet amour-là qui est un amour tout simple, mais où il peut y avoir toute la présence du Seigneur qui est important. Alors le Seigneur nous dit, devenez, chacun d'entre vous, devenez amour au quotidien, en n'oubliant jamais que l'amour et la vérité vont de pair. C'est-à-dire que si vraiment vous aimez une personne, vous n'allez pas la laisser dépérir par son péché. Vous n'allez pas, pour lui faire plaisir, acquiescer à son péché, parce que vous serez responsable de tout ce qu'elle va endurer par la suite du péché. Vous savez que tout péché, un jour, il faut qu'il soit réparé. C'est normal, ça fait partie de la justice et de l'amour. Il faut que les péchés soient réparés. Alors, lorsque vous voyez des proches, par exemple, qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'illusion du bonheur, vous devez avec amour, avec douceur, mais aussi avec beaucoup de fermeté, les prévenir qu'ils sont sur un chemin d'erreur. Parce que ce ne serait pas la vraie charité de dire « je ne dis rien, on comprendra plus tard ». Ça, c'est encourager le démon à les perdre. Alors, il faut un certain courage pour ça. Il faut aussi du discernement et de la clairvoyance. C'est pour ça que Jésus nous demande de prier l'Esprit Saint jour après jour pour grandir dans ce discernement. Vous savez que Jésus nous appelle à vivre en Église. Il veut que son Église sainte le reste toujours, et elle le restera parce qu'il nous l'a promis. Mais il nous dit que l'Église est pourtant bien malade. Il a dit dans un message il y a peu de temps qu'un ver était dans son Église, un ver qui rongeait de l'intérieur. Et je crois qu'il avait déjà dit la même chose, il me semble, à Padre Pio, quelqu'un comme ça. Et ce ver qui est dans l'Église, eh bien, le Seigneur le détruira, bien sûr, mais il a besoin de nous, il a besoin que nous clamions
la vérité de l'Évangile toujours, quitte à déplaire parfois. Le Seigneur nous demande de vivre les sacrements, que ce soit le sacrement de réconciliation ou bien l'Eucharistie, de les vivre avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de joie, comme si c'était la première et la dernière fois que nous les vivions. De les vivre avec foi, sachant que si nous avons foi, eh bien, Jésus va faire des merveilles à travers le sacrement. Mais celui qui y va par habitude, sans rien attendre de nouveau, sans attendre une guérison profonde, sans attendre une vie renouvelée, eh bien celui-là ne recevra rien. Parce que Jésus demande toujours la foi pour pouvoir nous exaucer. Il nous demande de prier pour nos prêtres, pour avoir que Marie nous fasse lever une armée de prêtres saints, amoureux de son cœur et respectueux de la sainteté de Dieu. Et puis, le Seigneur nous encourage à l'adoration eucharistique. Il nous dit que son retour dans les cœurs et dans la gloire sera marqué en même temps par l'adoration eucharistique qui reviendra de manière très grande sur toute l'humanité. Et c'est à nous de demander dans nos paroisses de pouvoir avoir l'adoration eucharistique, de le demander à nos prêtres. Vous savez que Jean-Paul II l'avait énormément encouragé, parce que pendant l'adoration eucharistique, nous sommes devant Jésus en chair et en os, Jésus glorieux, Jésus ressuscité. Et le Seigneur dit, il se montrera comme je vous vois, à beaucoup, pendant l'adoration, dans les temps qui viendront. Ça fera partie de son retour dans les cœurs et dans la gloire. Et puis Jésus a demandé de former des groupes de prière qui sont les messagers de la tendresse de Jésus, notre bannière. Il y en a 155, 160 maintenant, en France et à l'étranger. Jésus a dit que plus nous formerions de groupes de prière sur la terre, dans l'humanité, et plus il y aurait de petits phares qui éclaireraient. Et il me montrait un petit peu beaucoup de petits phares comme des ampoules électriques répartis sur l'humanité. Et il disait, tu vois, plus il y en aura, et plus le monde sera éclairé, et plus les ténèbres en seront chassées. Alors vous pouvez fonder ces groupes de prière. Au stand, il doit y avoir les adresses de la personne qui m'aide pour tout ça. Il faut être déjà 2 ou 3 pour commencer. Et puis, il faut avoir dans le cœur le désir de vivre cette intimité avec le Seigneur chaque jour de votre vie. Le désir de vivre sa présence joyeuse. Le désir de le servir de le contempler dans le silence intérieur de votre âme. Le désir de se mettre à son service aussi pour rayonner sa sainte tendresse au milieu de ceux que vous croisez. Alors il y a un moment pendant ces groupes de prière, un moment de louange, parce que le Seigneur aime beaucoup que nous chantions, que nous le louions. Ça fait partie de notre vie. Il y a un chapelet, il y a un passage d'évangile en lien avec un des messages, les livres de conversion du cœur, et puis un temps de silence aussi pour contempler. Et lorsque c'est possible, le Seigneur demande qu'un prêtre vienne au moins de temps à autre pour être sûr que le groupe de prière se déroule bien de façon catholique, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Alors, ces groupes de prière sont porteurs de beaucoup de grâce, surtout par notre foi. Dernièrement, nous avons eu la nouvelle d'un petit garçon de 7 ans, je crois, qui a été guéri pendant une veillée de prière et de louange demandée par le Seigneur. Il a été guéri, et c'était quelque chose de très beau parce que sa maman n'était pas sa vraie maman, c'était une famille d'accueil parce que le père était décédé et la mère était en prison. Et ce petit enfant avait des tas de choses qui n'allaient pas, un handicap de toutes sortes. Et sa maman d'accueil devait le donner 2 ou 3 jours après, je crois, parce qu'il allait être adopté.
Et juste avant, elle l'a amené un petit peu de force, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement dans une veillée de louange et de prière. Et puis, elle avait peur qu'il fasse beaucoup de bruit, parce qu'il était vraiment très handicapé. Et puis, à la fin, elle est sortie, elle l'a ramené à la maison, et puis il parlait tout à fait bien, alors que c'était un enfant qui n'arrivait pas à parler, ou moins très très difficilement. Et puis il n'avait plus ces gestes désordonnés des bras et du corps comme il avait, et puis il a dit à la dame, sa maman d'accueil, il lui a dit, pendant un chant, j'ai été guéri, il y a eu un déclic, et c'est Jésus qui a tout guéri. Et il est parti comme ça dans sa nouvelle famille adoptive. Et je me dis, c'est un merveilleux cadeau du Seigneur, à la fois pour la mère qui l'a accueilli pendant 3 ans, et puis par sa foi, par sa générosité. C'est un signe que le Seigneur veut vraiment guérir profondément et qu'il n'est pas absent, qu'il est là pour tous nos appels. Voilà. Puis bon, je ne vais pas vous reparler peut-être de notre fondation ici, la Maison de Marie Notre-Dame de France, qui est pour l'instant la maison donc, de l'association. Notre association a d'ailleurs pris le nom de Notre-Dame du Sacré-Cœur, puisque nous voulions la mettre vraiment sous la protection de Marie. Et puis, comme Jésus révèle son cœur de tendresse, nous avons mis Notre-Dame du Sacré-Cœur, MTD. Et puis, donc, cette association prend en compte cette maison-là, qui devrait devenir plus tard une communauté. Le Seigneur a demandé qu'elle vive de louanges, de prières profondes, d'intimité avec le Seigneur, et qu'elle soit un lieu d'accueil pour des retraitants, pour des personnes qui voudront se ressourcer et rencontrer la sainte tendresse de Jésus. Alors nous la confions à votre prière. Elle est sous la protection de Saint Michel Archange, ici, cette maison. Et le Seigneur, il fait déjà de très belles choses. Voilà, nous allons prendre un chant, et puis après, il y aura la prière de guérison que le Seigneur m'a demandé depuis longtemps. Cette prière de guérison, je la fais soit sur toute l'assemblée en même temps, soit en imposant les mains à chaque personne. Donc aujourd'hui, je vous propose pour les personnes qui le désirent de venir au milieu, et je leur imposerai les mains comme je le fais habituellement dans les autres conférences, pour celles qui ont besoin d'une guérison particulière, qu'elles le demandent au Seigneur, que ce soit une guérison dans l'âme, une guérison de toutes sortes, qu'elles le demandent au Seigneur dans la foi, et que chacun demande pour lui surtout sa propre conversion profonde qui apporte toute joie. Good.